Shalom et bienvenue. Comment savoir si une église enseigne ou prêche la bonne doctrine? Installez-vous confortablement pour que nous puissions rencontrer cette question au travers de 5 points de réflexion. Voici déjà le premier point. Le premier point, c'est bien le message qui est prêché dans cette église, l'évangile qui est apporté dans cette église. Pour analyser l'évangile qui est apporté d'une église à une autre, il y a 3 éléments qu'il faut tenir en compte. Premièrement, le point focal de ce message. Un bon message, c'est ce message qui reste focalisé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme l'unique moyen de notre salut. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Il dit ceci, je préfère commencer cela à partir du premier verset pour qu'on ait des idées un peu plus claires. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. » Il dit, « Dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Dans notre version, on parle de selon la loi. C'est pratiquement la même chose. Donc, le premier élément qu'il faut prendre en considération pour juger si l'évangile qu'on vous prêche est vrai, c'est le point focal de notre salut, la mort et la résurrection de Christ. Le deuxième élément, c'est la repentance. Est-ce que dans votre église, on vous encourage à se détourner du péché, à être sincère dans votre marche du point de vue moral et à placer votre confiance en Jésus seul pour le salut? Voyez-vous? Si oui, c'est une bonne église. Encore une fois, l'apôtre Paul, il dit ceci dans Actes 20, verset 21. Il dit ceci, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Si le message qu'on vous porte dimanche après dimanche vous encourage à la repentance et à garder la foi en Christ, c'est une bonne église, elle enseigne la bonne doctrine. Mais si ce n'est pas le cas, il faut réfléchir autrement. Voyez-vous? Le troisième élément pour analyser le message, c'est le thème de la sanctification. Est-ce que l'église propose-t-elle, dans sa manière de prêcher, dans sa manière de faire, propose-t-elle un plan de croissance spirituelle basé sur l'obéissance à la parole de Dieu et à la puissance de l'Esprit Saint? Parce qu'il est le seul qui nous maintient hors d'atteinte de la puissance du péché. Voyez-vous? L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 12, 1 à 2. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si le message que vous recevez dimanche après dimanche porte sur ces 3 points de manière positive, c'est-à-dire la sanctification, la repentance et la centralité de la mort et de la résurrection de Christ comme l'unique moyen de notre salut, coup de chapeau, c'est validé. Elle enseigne la bonne doctrine. Le deuxième point de réflexion, c'est l'autorité de la Bible. Vous devez checker pour voir quelle est la place que cette église réserve à la Bible. Je ne vais pas les cacher. Il y a des endroits qui s'appellent église, mais quand vous y allez, vous trouvez qu'on n'ouvre même pas la Bible. Et quelques-unes autres, quand on ouvre la Bible, c'est parce qu'on avait déjà ouvert les écrits du prophète ou du leader principal. Et dans d'autres endroits, on met la Bible en parallèle.
Elle est considérée au même pied d'égalité que les pensées et les paroles d'un homme. L'autorité de la Bible doit vous guider pour vous certifier que cette Église, elle est une bonne parce qu'elle prêche la bonne doctrine. Bien-aimés, la Bible est la seule autorité en matière de foi et de pratique pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens. Dans 2 Timothée 3,16, l'apôtre Paul dit quelque chose de très fort. Il dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile, 1, pour enseigner, 2, pour convaincre, 3, pour corriger, 4, pour instruire dans la justice. Enseigner, convaincre, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous bien aimé, l'autorité de la Bible. À côté de l'autorité de la Bible, comment dans cette église on interprète-t-elle la Bible? Comment on interprète-t-elle la Bible dans cet endroit? Est-ce que les méthodes qu'on utilise pour interpréter la Bible sont solides? Et est-ce qu'on évite des interprétations personnelles ou des interprétations extra-bibliques? Parce que oui, il y a des interprétations extra-bibliques. Je vous mettrai le lien d'un article que nous avons sur notre blog. Vous trouverez cela relatif aux interprétations bibliques. Il y a des interprétations extra-bibliques qui font dire à la Bible des choses que la Bible n'a ni pensé dire, ni effectivement dit. Voyez-vous bien aimé. La troisième des choses, dans ce deuxième critère pour se certifier qu'une église enseigne la bonne doctrine, la troisième des choses après l'autorité de la Bible, l'interprétation de la Bible, la troisième des choses, c'est l'application de la Bible. Si on vous encourage à appliquer la Bible dans tous les aspects de la vie, c'est une bonne église. Elle enseigne la bonne doctrine. Mais si on vous dit, dans pareille dimension, dans pareil aspect de la vie, il faut recourir aux ancêtres. Les ancêtres ont dit, les ancêtres pensaient, les ancêtres font, ou chez nous, ça s'est fait comme ça. La Bible ne doit pas tomber dans le syncrétisme, le mélange. Voyez-vous? Je vous donne rapidement lecture de ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, 22. Il dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez-vous, bien-aimés? Il faut mettre la parole en pratique, sinon on tombera dans des philosophies qui n'ont ni tête ni queue. Le troisième critère pour observer et se certifier que vous êtes dans une bonne église qui enseigne la saine doctrine, le troisième critère, bien-aimé, c'est la qualité de la vie communautaire. La qualité de la vie communautaire s'apprécie par trois choses. Premièrement, il s'agit de l'amour fraternel. L'amour fraternel. Les membres de cette église où vous allez, est-ce qu'ils manifestent-ils un amour authentique les uns envers les autres? Est-ce que ton problème, c'est le problème de l'autre frère? Est-ce que le problème de cette sœur que tu ne connais même pas le nom, c'est aussi ton problème? Bien aimé, à la croix, Christ a bâti, il a jeté le fondement de cette famille que nous constituons. La famille de ceux et celles qui croient en lui. Écoutez ce qu'il disait déjà dans Jean 13, le verset 34 et 35. Il dit ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous bien aimé. À la croix, je le disais tantôt, Christ, lorsqu'il a dit à Marie, femme, voici ton fils, et il a dit à Jean, fils, voici ta mère, il avait jeté le fondement de la nouvelle famille. Voyez-vous? Et cette famille qui est l'Église, elle ne se manifeste pas par les grosses cylindrées, par le nombre pléthorique de gens qui viennent les dimanches. Cette famille se caractérise par l'amour. Ça, c'est le premier élément qui donne le ton de la qualité de la vie communautaire. Le deuxième élément, c'est le service. Est-ce que c'est une église engagée à évangéliser, à se souvenir de malades, de démunis, de vulnérables, les orphelins, les veuves, le veuf? Si elles font cela, si cette église fait ces choses, c'est une bonne église. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le service doit être
une des applications favorites de cette église, afin que l'on dise qu'elle enseigne la saine doctrine. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 et 20, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Le service, enseigner, pratiquer ce qu'on enseigne, aider les autres à devenir forts, le service. Le troisième élément qui caractérise la vie communautaire, c'est la discipline. La discipline. Bien-aimés, est-ce que l'église où vous allez, elle met-elle l'accent sur les mécanismes bibliques de discipline en vue de maintenir la pureté doctrinale et morale? Voyez-vous, il y a un mécanisme biblique, nous allons voir cela, qui permet de maintenir la pureté sur le plan doctrinal et aussi sur le plan moral. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci dans Matthieu 18, 15 à 18, il dit ceci: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un publicain et un païen. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voici ce que l'on entend par le mécanisme biblique qui assure la pureté doctrinale et la pureté morale. Si dans une église, il y a tout le temps de commérages, disputes, les tchik-tchik-tchik, cette église a un problème au niveau des enseignements. La quatrième et l'avant-dernière chose, c'est laquelle? Bien-aimés, afin de vous certifier que vous êtes dans une église qui enseigne la saine doctrine, la bonne doctrine, il faut checker et considérer la conduite des leaders. La conduite des leaders. Est-ce que les leaders de votre église sont exemples? Comment jugez-vous la dose, les degrés de l'exemplarité des leaders qui vous conduisent? Voyez-vous, je vous donne une lecture de ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, 1 à 3. Il dit ceci: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Jésus-Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Est-ce que les leaders de votre église vous inspirent sur le plan moral? Voyez-vous, à côté de l'exemplarité des leaders, un autre élément à considérer dans la conduite des leaders de cette église, c'est bien la soumission. Bien-aimés, est-ce que ces leaders sont-ils soumis les uns aux autres? Est-ce que ces leaders reconnaissent les uns les autres la hiérarchie, le respect que l'on se doit? Quelque part, l'apôtre Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant plus meilleurs que vous. Voyez-vous, bien-aimés, la soumission. La Bible dit ceci à propos de la soumission à l'autorité. Dans Hébreux 13, 17, on dit ceci: obéissez. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. L'obéissance. La dernière chose, dans la rubrique de l'exemplarité de la conduite de leader, c'est la transparence dans la gestion. Est-ce que vous avez la possibilité dans l'administration de l'Église demander
de registres pour voir comment est-ce que l'argent est géré. En temps normal, cela doit être le cas. Mais si cela n'est pas le cas, cette église n'enseigne pas la saine doctrine. Allons-y à le cinquième point de réflexion en vue de vous certifier si oui ou non vous êtes dans une église qui prêche la saine doctrine. Ce cinquième point, il est un peu spécial. Il est spécial dans ce sens où ça n'a vraiment pas une assise directe dans la Bible, mais vous allez voir, ça parle directement de la vie de l'Église. Comment je baptise cela? C'est la tradition historique. La tradition historique. Par tradition historique, il faut entendre deux choses. Premièrement, l'alignement de votre assemblée aux convictions et aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Est-ce que votre assemblée s'aligne-t-elle aux convictions et aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne? Par doctrine fondamentale de la foi chrétienne, je vois ici par exemple la question de la divinité de Jésus. Il y a dans certains endroits où on vous dit Jésus n'est pas Dieu, il a été créé par Dieu. Il serait la première créature de Dieu. Mensonge. À côté de la divinité de Jésus, la question de la Trinité. La Bible et la foi chrétienne reposent sur un Dieu qui est un, mais en trois. Il est un, mais qui se manifeste en trois personnalités distinctes. Le Père, le Fils et l'Esprit. La Trinité. À côté de la Trinité, une autre doctrine fondamentale de la foi chrétienne, c'est la doctrine du salut par la grâce et non par les œuvres. Le salut par la grâce. Ça, c'est le premier point dans la tradition historique. Le deuxième point dans la tradition historique, c'est la confession de foi. Dans votre église, on croit en quoi? Quelles sont les valeurs spirituelles intransigeantes qui conduisent cette assemblée locale? Voyez-vous, s'il y en a qu'on vous donne pour que vous puissiez prendre connaissance de cela, c'est très important. Très, très important. Voilà donc, bien aimés, 5 points de référence, 5 points de réflexion en vue de savoir et de se certifier si vous êtes dans une église qui prêche la saine doctrine ou pas. En guise de conseil, je vous conseillerais, avant de vous engager dans cette réflexion, de prier pour que le Saint-Esprit vous donne la sagesse et qu'il vous ouvre l'accès à la vérité. Parce que moi, je n'ai fait que donner quelques pistes de réflexion, mais le détenteur de la sagesse véritable, c'est l'Esprit de Dieu. À côté de cela, comparez les enseignements. Comparez ce qu'on vous dit là où vous fréquentez et là où les autres vont fréquenter. Comparez les enseignements. À côté de la comparaison des enseignements, n'ayez pas peur de poser des questions. Posez des questions parce que c'est dans les réflexions que aussi notre foi grandit, parce que les questions suscitent la réflexion et lorsque cette réflexion est faite sur la base des Saintes Écritures, vous gagnerez en maturité et en croissance sur le plan spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de nous soutenir, s'il vous plaît. Soutenez-nous en likant, en partageant ces contenus, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus. Partagez. Partagez, c'est juste un clic. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cela ne fera du mal à personne. Que le Seigneur soit béni et que son esprit vous conduise à tous égards. Shalom, shalom.